Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série Prise de conscience et dont le thème est l'alimentation. On va retracer ensemble l'alimentation dans l'histoire. L'objectif de l'être vivant, qu'il soit végétal ou animal, est de se développer pour pouvoir assurer la continuité de l'espèce. Ainsi, pour vivre, tout être vivant doit trouver dans la nature des moyens pour se nourrir. Il faudra donc pour cela qu'il trouve des produits alimentaires qui s'offrent à lui, et cela sous différentes formes. Il faut savoir qu'à l'origine, l'homme est un chasseur, pêcheur et cueilleur. Et donc il chasse, il pêche, mais aussi pourra trouver de quoi manger en cueillant des herbes, des fruits, voire des racines. La nature pourra lui offrir différents produits au fil des saisons, et cela sous différents climats. Au printemps, la nature se met en éveil, et il pourra alors consommer les premiers produits de saison. En été, beaucoup de fruits arrivent à maturité, et à l'automne, c'est la pleine production. En hiver, par contre, c'est la pénurie. Sur son espace de vie, il ne trouvera que peu ou pas de produits pour se nourrir, et son mode d'alimentation alors changera. S'il ne trouve plus de quoi manger sur place, il entreprendra alors des migrations, comme font les oiseaux ou certains animaux herbivores, tels les bisons. Il faut savoir que l'apparition des premières techniques culturelles aura pour effet la mise en culture de céréales de différentes sortes. Cela permettra d'améliorer les quantités disponibles, mais aussi d'élargir les périodes de production sur l'année. Il faut savoir que ce mode de production aura un impact direct sur leur consommation. Par ces nouvelles conditions pour se nourrir, qui permettent de trouver de quoi manger sur un même lieu toute l'année, aura une influence directe sur leur mode de vie. Cela va engendrer une diminution drastique des migrations et donc conduire à la sédentarisation des peuplades. On verra donc apparaître des regroupements de familles et la création de cités. Au fil du temps, s'installeront les systèmes d'échange, qui sont les prémices du commerce. Ensuite apparaîtra le système d'échange par le moyen de monnaie. Création de greniers pour la conservation de produits, échange de biens et services. Mais nourrir les populations reste la priorité. Sans la mécanisation, il faut des bras pour pouvoir produire. Tous les travaux culturaux de l'époque se font à la main, et plus tard ils utiliseront en plus la traction animale. Mais il faudra malgré tout la présence de bras pour pouvoir produire. Avec la sédentarisation, des phénomènes apparaissent. La mortalité infantile reste très forte. On ne connaît pas l'hygiène. Et pour pallier à ces problèmes de perte humaine, il faudra la création de familles nombreuses. Mais il faut savoir que plus le foyer vivra dans la difficulté, et plus la famille tendra à s'agrandir. Ces difficultés de vie fragiliseront d'autant plus ces familles. Chaque foyer vit principalement en autoconsommation. On produit soi-même pour nourrir sa famille. Même en ville, les maisons de l'époque le prouvent, avec leur propre basse-cour à l'arrière-plan. Ainsi, les animaux de la basse-cour vivent au rythme des familles. On peut comprendre aisément qu'il y a peu de différence entre la vie rurale et la vie en ville. Par contre, en ville, l'évacuation des déjections des animaux et des gens se font directement sur la voie publique. Avec cette promiscuité, la présence de déchets est importante, et cela loin de toute hygiène. Les épidémies font rage, et la sélection naturelle vient réguler de manière drastique les effectifs des populations. Il faut savoir que pendant de nombreux siècles, et jusqu'au Moyen-Âge, ce mode de production et conservation alimentaire n'a que peu évolué. Dans un prochain épisode, je vous expliquerai comment la découverte des Amériques a provoqué des bouleversements considérables sur l'alimentation et les moyens techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. A très bientôt dans un nouvel épisode.